Tu sens vraiment qu'elle a mes enfants. Je ne sais pas. Je ne vois pas l'avenir de mes enfants. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça? Ça veut dire que tu sens vraiment que là, c'est la mort maintenant qui t'attend. Mais David dit, quand je... Est-ce qu'il a dit quand nous marchons? L'épreuve, on traverse seul. Même si on est marié et qu'on vit l'épreuve ensemble dans les couples, mais on va le traverser. On va traverser les épreuves seul. L'homme doit être capable de traverser ses épreuves sans être blessé. I'm talking to somebody. La femme doit être capable de traverser ses épreuves sans être blessée. Je connais beaucoup de gens qui ont traversé les épreuves, les chrétiens, mais qui sont sortis de là remplis de blessures. L'église ne m'a pas aidé. Les frères ne m'ont pas aidé. Mes amis ne m'ont pas aidé. Mon père biologique ne m'a pas aidé. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Ce n'était pas des moments pour que tu sois aidé. C'était des moments pour que tu regardes à Dieu. L'église doit être bien enseignée. Pendant l'épreuve, ce ne sont pas des moments où tu dois être aidé. Sinon, Joseph allait dire, les chansons est mauvais. Je l'ai aidé en prison, il m'a oublié. Pendant l'épreuve, il faut que les hommes t'oublient. Dis à un autre, pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Non, il y a des gens qui ne le font pas, dis-le. Pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Il faut lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer à revendiquer des choses comme un fils du diable. Il y a des choses que les fils de Dieu ne revendiquent pas parce qu'ils connaissent la volonté de leur père. Pendant l'épreuve, on ne cherche pas les chansons. Et quand même on sort de la prison, on ne dit pas les chansons. Toi, tu m'avais oublié. Non! Joseph savait que c'était son feu. Il devait traverser son feu sans blessure. Je dis à une âme, traverse ton feu sans blessure. Que personne ne te blesse pendant l'épreuve. Celui qui veut t'aider t'aide. Celui qui ne t'aide pas, c'est normal. Que quelqu'un dise c'est normal. Non, que quelqu'un maintenant crie c'est normal. C'est très normal. Parce que tu dois traverser. David n'a pas dit dans la vallée nous traversons. Il a dit je traverse. Quand je traverse. Il dit je ne crains aucun mal. Écoute, quand tu traverses l'épreuve, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne loue pas de taxi, traverse. Ce sont les fils de là, il y en a qui ont compris ça. Toi, tu n'es pas fils de la maison, je vais maintenant t'expliquer. Parce que les fils savent comment je parle. Ne loue pas le taxi quand tu traverses la vallée. Traverse. Comme David a dit, traverse à pied. C'est-à-dire quand tu vis l'épreuve, arrête de chercher à sortir de ton épreuve et à créer des faux repos. Non, on ne va pas s'abonner à supporter un autre et moi je pense qu'il faut que je change de système, il faut que je change d'église. Ce n'est pas une question d'église. On ne loue pas de taxi pendant la traversée de l'homme. Ne loue pas de taxi. Ne cherche pas des faux repos. Parce que de toutes les manières, même si tu loues de taxi, c'est-à-dire tu cherches des faux repos, Dieu va t'arrêter quelque part. Et il va finir par te ramener dans la vallée. Parce que Dieu n'élève personne qui ne soit traversé, qui ne soit traversé. Tu dois être capable de traverser le feu avant l'élévation. Il n'y a pas de nom au-dessus de tout le nom si le deuxième temple ne se brise. Ne loue pas les taxis. Non, non. Moi, je crois que je dois trouver une solution. Si c'est l'épreuve, tu fais mal de trouver une solution. Dis à ton frère, tu fais mal de trouver une solution. Et retiens bien ce que j'ai dit. Pendant l'épreuve, ne cherche pas, n'accuse pas les gens. Ne cherche pas les offenseurs. Si les hommes viennent à ton aide, c'est que c'est l'Éternel qui a permis. Mais s'ils ne viennent pas, je dis c'est normal. Pendant l'épreuve, Dieu ne t'éprouve pas pour qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te mettre au dos. Non, lui-même te laisse comme ça. Tu dois être taillé. Il doit te peser, te mesurer. Dieu ne donne pas la gloire à une personne qui n'a pas pesé. You know why? Tu sais pourquoi? Parce que toute gloire que Dieu donne à un homme, il la pèse.
Dieu pèse la gloire qu'il doit donner à l'homme. Et donc, le porteur aussi doit être. Si tu n'es pas pesé, tu n'auras pas. Je dis à une âme, par la grâce de Dieu, qu'on t'enseigne correctement. La gloire ne vient pas par imposition des mains. La gloire ne vient pas parce que j'enlève ma veste et je te donne manteau. Non. La gloire, elle vient parce que tu es passé par quelque chose et tu as vaincu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même Abraham, on lui dit on te donnera un grand nom, mais on lui dit tu sors. Si tu n'es pas capable de sortir sans comprendre, tu n'auras rien. Voici ce que l'épreuve fait malheureusement dans certaines vies. Bon, il y a 3 options. La première, l'épreuve déforme certaines personnes, crée une déformation. Parce que vous n'y arrivez plus, parce que vous ne comprenez rien, parce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'agoniser, parce que vous avez l'impression que plus vous faites des efforts, plus ça ne marche pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ah, moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs. Tu fais des efforts, mais plus tu en fais les choses, tu as l'impression que finalement il faut que tu arrêtes. Même dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il s'appelait qui? En dehors de lui, dans la Nouvelle Alliance, Simon-Pierre. Simon est en train de pêcher. Il pêche, il pêche. Et Jésus vient, il dit, écoute, jette le filet. Il dit, Seigneur, nous avons toute la nuit. Tu sais ce que c'est toute la nuit, frère? Toi, quand je te demande de faire des petites veillées ici, des mini-veillées, tu n'arrives même pas à faire la prière de 3 heures. Lui, il dit, nous avons pêché toute la nuit. Il n'y a pas de résultat. Et une manière de dire à Jésus, tu sais, c'est pas comme si on était paresseux. On a travaillé, mais on n'a pas de résultats. Frère, dans les moments d'épreuve, des fois même tu vas travailler, mais il n'y a pas de résultat. Tu prends le transport, tu vas en ville, tu déposes des demandes d'emploi partout, mais il n'y a pas de résultat. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne vois rien. L'épreuve. Et des fois, il y a des gens qui se déforment à cause de ça. Ils disent, mais où est Dieu finalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que j'ai péché? Et même si j'ai péché, Dieu ne peut-il pas me pardonner? Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas Dieu, j'en ai marre. Et voilà, sa foi commence à s'émourir. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci, mon frère, entre toi et moi. Dieu est notre Père, amen. Tu es en retard. Dieu est notre Père, amen. Alors écoute, Dieu ne demande pas d'être compris, il demande qu'on puisse le croire. Celui qui veut aller dans les choses de Dieu en disant, je dois comprendre, a déjà commencé à échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec Dieu, on ne cherche pas à comprendre. On cherche à croire. Dis ça à ton frère. Je sais que je parle à plusieurs âmes, alors s'il vous plaît, quand je dis à ton frère, dis-le. Je sais pourquoi. Regarde ce que Jésus dit dans Jean 5,5. Ce paralytique que nous connaissons tous, il était malade. Ce malade de combien d'années? 38 ans. Quand on dit Jean 5,5, tu ne te localises pas. Il faut te localiser directement dans la Bible. Jean 5,5, 38 ans. Cet homme-là de Bethesda, Jésus vient, que tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Jésus vient, et Jésus lui dit, il parle avec lui, ensuite il dit, veux-tu être guéri? Le paralytique qui regarde, il dit, non, je n'ai personne. Vous savez pourquoi il dit je n'ai personne? Parce qu'il sait que pour être guéri, il faut aller à la piscine. Et que la piscine est assez loin. Alors le paralytique ou le malade, il fait des calculs. Il dit, bon, moi je dois aller à la piscine pour être guéri, comme tout le monde. Mais quand je regarde autour de moi, il n'y a personne. Donc, je ne peux pas être guéri. Donc, le paralytique ou le malade est en train de faire des calculs humains. Pourquoi? Parce qu'il veut comprendre le sens de la phrase de Jésus. Jésus, on ne cherche pas à comprendre ses phrases. Jésus, on cherche à croire en ses phrases. C'est comme ça que Jésus, quand il regarde, il dit, bon, ça ne sert à rien que j'explique à ce gars. Parce qu'il ne va rien comprendre. Il cherche à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Lève-toi et marche. Celui qui a dit Amen a reçu quelque chose. Ça tombe sur ta vie. Il dit, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras jamais Dieu. Le jour où tu comprends Dieu, Dieu devient humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors arrête dans les moments d'épreuve de dire, mais je veux savoir, s'il vous plaît, pasteur, expliquez-moi, pourquoi Dieu a permis. Vous savez... Je veux dire quelque chose, hein, même si ça passe, c'est pas grave. Lorsque moi j'ai perdu ma petite sœur,
Je me posais, parce que je n'étais pas à Kinshasa, je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Comment tu peux me... Tu sais, mon frère, moi j'ai déjà perdu une mère. Dieu a permis, et je dis gloire à Dieu pour ça. J'ai déjà perdu une sœur. Donc je peux moi te dire, entre perdre un parent et un frère, quelle est la plus grande douleur? Un frère. Quand tu perds ton frère, c'est comme si on t'a arraché une partie de ta chair. C'est comme si à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui était en train de sortir les organes de ton corps. C'est une douleur que je ne peux pas expliquer. Quand j'ai perdu ma soeur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu t'es pas arrangé, organisé? N'es-tu pas le Dieu de la résurrection? Pourquoi tu ne t'es pas organisé? Pendant que moi je priais ici, pourquoi tu ne m'as même pas signalé? Pourquoi tu n'as pas créé quelque chose? Peu importe comment c'est arrivé, toi tu es le maître des temps et des circonstances. Et à un moment donné, bien aimé, ce n'était pas direct. C'était après plusieurs mois de douleur. Voilà pourquoi je te dis, toi ne sors pas de l'épreuve avec des blessures. Pendant plusieurs mois de douleur, finalement un jour Jésus me dit, est-ce que tu crois que tu es ma fille pour me comprendre ou pour me croire? Et la réponse est claire. Je suis fille de Dieu pour croire en Dieu et non pas pour le comprendre. Parce que de toute manière, même s'il prenait un gros tableau ici et commençait à m'expliquer les brèches de ma vie, à un moment donné, ça va bloquer. Pourquoi? Parce que dans ma vie ou dans ta vie, à un moment donné, il te dira des choses comme à ce malade. La piscine est loin, il n'y a personne pour t'aider, mais il te dira, tu veux être guéri? C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai pas les moyens pour être guéri. Il te regardera, il te dira, est-ce que tu veux être millionnaire? Mais Seigneur, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas les moyens. Je ne sais même pas comment faire de l'économie. Je ne sais même pas quoi faire pour être millionnaire. Mais lui te demande, veux-tu être millionnaire? C'est-à-dire qu'il aura toujours des phrases qui dépassera ta compréhension. Dans l'épreuve, on ne cherche pas à comprendre Dieu. On croit en Dieu. Parce que tout ce qu'il te dira sera au-delà de ton intelligence. Et donc, dans la foi chrétienne, dans l'épreuve, cherche à croire. Même si tu ne comprends pas, crois. Et avance. Dis à ton frère, je dois simplement croire. Jean 3, 36, Christ dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Il ne dit pas celui qui comprend. Il dit celui qui croit. Mon frère, dans l'épreuve, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras jamais. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi dans cette famille on est nombreux? Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois vivre ça? Quand les autres ont des problèmes, moi je suis là pour eux. Pourquoi eux ne sont jamais là pour moi? Ce sont des questions sans réponse. C'est ton feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton feu, pourquoi? Parce qu'en sortant de ce feu, en réalité le projet de Dieu est que tu sois plus solide. Plus solide pour transporter la seconde gloire. J'ai pitié de celui qui n'a pas entendu. Tu transporteras la seconde gloire. Mais tu dois être plus solide qu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens pour qui des fois je prie, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Je dis, Seigneur, je sais ce que je demande. Je prie pour que tu bénisses tel, pour que tu bénisses celui-là. Il me dit, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Est-ce que tu sais que si je bénis cette personne-là, elle va quitter l'église? Est-ce que tu sais que si je bénis cette personne-là, elle va abandonner la foi? Est-ce que tu sais que cette personne n'est pas prête pour la gloire? Mais Seigneur, mais moi je vois que la personne est prête. Toi tu vois. Mais lui il sonde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu sonde ce que vous ne voyez pas. Quand tu dis Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas telle chose? La réponse est simple. Tu n'es pas assez solide. Solidifie-toi dans l'épreuve. Oh, ça tombe sur toi au nom de Jésus. En voulant comprendre les calculs de Dieu, Sarah a créé Ismaël. Arrête de chercher à comprendre. Arrête de te poser des questions comment, pourquoi. Tu vas créer Ismaël. Ismaël est devenu un grand problème jusqu'aujourd'hui, mon frère. On n'a pas la paix. Même nous qui sommes ici en Afrique, loin comme ça, on n'a pas la paix. Problème sur problème.
Le président Macron est devenu rouge. Pourquoi? Ils sont là. Ce qu'ils ont fait. Nous, chez nous, au Congo, on appelle ça Yaminene. Ils ont ciblé seulement quoi, la cathédrale. Donc des problèmes. Pourquoi? Parce que Sarah a regardé, elle a dit non. Dieu a dit qu'on aura un enfant. Moi, à mon âge, je suis une femme. Je suis déjà ménopausée. Regarde mon mari, comment il est tout vieux. L'enfant va venir d'où? Donc le peu de force que mon mari a là, qu'il utilise ça pour faire un enfant avec Agar. Le calcul de Dieu a dépassé Sarah. Mon frère, les calculs de Dieu vont toujours te dépasser. Ça tombe sur toi là-bas au fond. Les calculs de Dieu vont toujours te dépasser. Alors arrête de chercher à comprendre. Tu vas créer Ismaël. Tu vas créer Ismaël. Reste calme, crois seulement. Voilà pourquoi certains hommes dans la parole ont dit, Seigneur, je crois. Point. Peu importe ce que tu dis, même si je ne comprends pas, je crois. Si mon frère Léonel me dit, maman, voici ce que je veux faire. Si je ne comprends pas, je vais lui dire, j'ai pas compris. Réexplique. Parce que c'est un humain, il doit m'expliquer. Mais Dieu, quand il dit une chose, quand tu ne comprends pas, dis, Seigneur, je crois. Fais comme Marie. Elle ne comprend pas comment elle peut devenir enceinte, elle ne connaît pas d'homme. Mais elle dit, je suis ta servante, fais de moi ce que tu veux. Refuse de traverser les épreuves avec les blessures. Je sens ça encore dans mon âme. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas guéri dans ce sens-là. Écoute, dans les épreuves, ce n'est pas le moment où ton frère qui est au Japon doit t'envoyer des westerns. S'il envoie, c'est Dieu qui veut. Mais s'il n'envoie pas, c'est normal. Ce sont les moments des épreuves. Tu dois être aiguisé, tu dois être solidifié. Et tu dois avoir un discours. Ah oui. Dieu n'amène pas un homme à un autre level, à un autre niveau sans discours. Tu dois avoir un discours. David, lorsqu'il est arrivé chez Saül, il a tué Goliath. Saül lui a donné des responsabilités dans l'armée. Il avait un discours. Il dit, moi j'ai tué Goliath. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu va te donner un discours après ces épreuves. Même si en sortant d'ici ça s'empire, je parle à quelqu'un, je sais ce que je dis. Même si en sortant d'ici ça s'empire, Dieu a déjà tout prévu. Accepte ces moments-là. Oh, j'insiste dans mon âme. Pendant les moments d'épreuve, ne te transforme pas en mendiant. Ne te transforme. Ah, j'ai besoin des amens. Ne te transforme pas en mendiante. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas mendiante. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne dois pas mendier ton pain. Tu prends ton téléphone, tu appelles tous les cousins du monde. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un $5? Est-ce que vous pouvez m'aider? Mes enfants doivent aller à l'école. Il y a un Dieu. Je vais te dire une chose. Même si Dieu permet que tes enfants restent à la maison, dis à Dieu, Seigneur, mes enfants sont à la maison. Mais je compte sur toi. Parce que j'ai un Dieu. Ah, je ne suis pas convaincu que quelqu'un dise, j'ai un Dieu. Arrête de te transformer en mendiante. Regarde comment tu commences à faire insulter le nom de Jésus dans ta famille. Tout le monde cite le nom de ton église maintenant. Tout le monde dit, mais voilà, eux qui vont à l'église, ils sont incapables même de s'acheter du pain. Arrête d'être mendiant. Compte sur Dieu. Ça va mal, tu as faim, enferme-toi dans la chambre. Dis, Seigneur, ça ne va pas. David n'a pas pesé les mots, il a dit, je traverse la vallée de quoi? Je pose la question, est-ce que c'est l'ombre de la souffrance? Est-ce que c'est l'ombre des difficultés? David est allé à l'extrême de la mort. C'est-à-dire, je suis à un point où vraiment je crois que je vais mourir. Mais celui qui avait dit ça, qui avait moins de 20 ans, quand il parlait, c'est le même qui est mort au roi. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Le même homme qui a dit ça, cet homme est mort dans l'opulence. Il est mort sur le trône. Et à chaque fois que Dieu parlait pour dire, pour reprocher le peuple d'Israël, il disait, à cause de mon serviteur David. Mais le même qui un jour dans sa vie avait vu la mort en face. Oh God, ça peut arriver que tu voies la mort en face. Ça peut arriver que les épreuves soient tellement dures que même si tu racontes ça à quelqu'un, on ne va pas te croire. On te regarde, on dit qui? Toi? Vous savez, c'est compliqué, hein? Je peux parler. C'est compliqué, il y a des gens que Dieu a graciés. C'est-à-dire que même quand elles souffrent ou ils souffrent,
il a toujours eu la mine de quelqu'un qui va bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors nous autres qui sommes comme ça, c'est compliqué. Quand tu dis à quelqu'un que ça ne va pas, il ne te croit pas. Il a l'impression que tu es en train de badiner avec sa souffrance. Alors que toi aussi, tu vis des moments difficiles. Tu dis, Seigneur, qu'on dit ça, souffrir. Fais-moi maigrir pour que les hommes constatent que ça ne va pas. Mais Dieu t'a déjà gracié. Que tu ailles bien, que tu ailles mal, tu as bonne mine. Et quand tu dis à quelqu'un que ça ne va pas, il a l'impression que, oh bof, ça c'est juste pour parler, hein. Sa souffrance est plus grande. Frère, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ta souffrance est plus grande? Ce n'est pas parce que les autres ne font pas l'annonce de leur souffrance qu'ils ne souffrent pas. Il faut connaître la vie des enfants de Dieu. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont enfants de Dieu, qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin de claironner sur leur souffrance, mais ils souffrent. Ils souffrent sérieusement. Et donc, bien aimé, quand Dieu t'a gracié de cette manière, même quand tu dis à quelqu'un ça ne va pas, la personne qui dit, bon, quand tu dis ça ne va pas, c'est que tu manques un $20. C'est-à-dire, si tu manques 20, c'est que tu as 10. Ne deviens pas mendiant à cause de l'épreuve. Refuse d'être déformé par l'épreuve. Est-ce que quelqu'un entend? Refuse ça par l'autorité du nom de Jésus. La deuxième option qui arrive, la deuxième chose qui arrive dans l'épreuve, si vous ne faites pas attention, c'est une destruction, carrément. Vous êtes détruit, totalement détruit. Vous abandonnez la foi, parce que la souffrance est trop grande. Comme avec David, vous voyez la mort en face. Tous les jours, vous affrontez la mort et il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a personne pour vous réconforter. Alors vous dites, non, je n'en peux plus. D'autres encore se laissent détruire simplement par orgueil. Ils se disent, non, 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 j'ai atteint un stade d'humiliation que je ne peux plus accepter. Alors, comme je l'ai dit pour la première option, ils vont chercher un faux repos. Par orgueil, ils disent, non, je ne peux pas vivre ça. Même si mes amis apprenaient que moi je vis des choses comme ça, c'est horrible. Alors si c'est ça vraiment être enfant de Dieu, je préfère rentrer dans le monde. Je préfère faire comme mes collègues. Je préfère aller me faire initier dans des loges mystiques au lieu de vivre ça. Ils se font carrément détruire. Pourquoi? Parce que leur orgueil ne supporte pas l'humiliation qu'impose l'épreuve. Ils ne supportent plus la souffrance. Selon Genèse 19, 26, Genèse 19, 26, la femme de Lot s'est transformée en statue de sel parce que pour elle, sa vie était restée en arrière. Quelqu'un a compris ça? Pour elle, sa vie était restée en arrière. Elle se disait, là où je vais, c'est sans espoir. Là où je vais, il n'y a rien du tout. Là où je vais, il n'y a aucune garantie. Et donc, tout son cœur était en arrière, la vie qu'elle avait. Elle s'est dit, toute ma vie est là-bas. Là où je vais, il y a vraiment le chaos. Et donc, elle s'est retournée parce que son cœur était dans le passé. J'ai dit à une âme, tu vas te détruire si à chaque fois, dans l'épreuve, tu penses à la gloire du passé. Tu vas te détruire. Tu vas détruire ta foi. Si à chaque fois tu te dis, ah vraiment, nous avions grandi dans telle position, nous avions grandi de cette manière, est-ce que moi je peux subir ça aujourd'hui? Mon frère, tu vas aller toucher des choses intouchables. Tu vas aller entrer là où les chrétiens ne doivent pas entrer. Ne pense pas à la gloire passée. Ne pense pas aux événements passés. Subis ton épreuve. Nouvelle épreuve pour de nouvelles responsabilités. Refuse de penser. Bien aimé, le passé aliène l'esprit de l'homme. Les pensées du passé aliènent l'esprit de l'homme. Tu vas te poser la question, mais moi vraiment, en telle année, j'avais telle chose. En telle époque, j'avais telle autre chose. Frère, laisse ça derrière toi. Dis à ton âme, c'est le passé. Non, tu n'es pas vraiment dynamique. Hein? Dis à ton frère, c'est le passé. Dis maintenant à ton âme, c'est le passé. Non, moi, quand je me rappelle, en telle époque, vraiment, j'allais au supermarché en voiture. Aujourd'hui, je monte sur la moto. Maman, monte. J'ai dit, maman, monte. Monte sur cette moto-là. À une époque, je crois que moi, j'en ai déjà parlé à mes ouvriers ici. C'est plus le pasteur Arnaud qui aimait me poser ce genre de questions-là.
Et à cette occasion, je répondais. À une certaine époque, à l'église, quand je suis revenue avec mon mari, ici, à Kinshasa, au Congo, j'allais à l'église avec une seule robe, pendant 2 mois. Avec une seule robe, chaque dimanche. Le problème avec cette robe, c'est qu'elle était tellement robe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est difficile que tu voies cette robe et l'oublier. Et donc, il est difficile que tu ne te rappelles pas que c'est la robe que j'avais portée. Je venais avec. Chaque dimanche. Et une fois même, une dame de l'église, elle est ma sœur dans le Seigneur. Elle vient me saluer. Vous voyez les salutations de la fin. Il y a des salutations de la fin qui ne sont pas des salutations. Elle vient là, elle dit, comment tu vas? Je dis, ça va bien. Ah oui, t'es sûr? Je dis, oui, ça va. Il dit, mais tu sais que ça se parle, hein? Ça se raconte. Hein? Je dis, de quoi tu parles? Mais attends, tu es quand même la belle-fille du DG. Comment est-ce que toi, tu viens avec une seule robe à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit ceci en regardant la dame dans les yeux. J'ai dit, tu as dit que j'étais qui? Il dit, tu es la belle-fille du DG. J'ai dit, oui, tu as bien parlé. Je suis la belle-fille. Mon mari n'est pas DG. Tu as compris cette phrase? Elle me regarde et me dit, bon, ça veut dire quoi? Je dis, ça veut tout simplement dire que je porterai ce que tu souhaites là, quand Dieu bénira mon mari ou quand Dieu me bénira. Et après ce dimanche, l'autre dimanche, je suis venue avec ma robe. Je suis venue avec ma robe. Très calme, très à l'aise, sans problème. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en voyageant, en revenant, déjà que j'étais traumatisée par le fait de revenir ici, en revenant maintenant, tu sais, c'était vraiment comme la femme de Lot. Hein? Quand je revenais là, c'était comme la femme de Lot, je vous assure, maman Georgette. Même quand on traversait le fleuve Congo là, donc, si je me retournais, si je pouvais... statue de sel. C'est-à-dire, mon cœur était resté là-bas. Alors, en revenant, comme je voulais déjà pas revenir, le Seigneur a insisté, j'ai dit, bon, en tout cas, le Congo là, c'est le chaos total. Alors, je prends la valise, je remplis la valise des effets de ma fille. J'ai dit, je veux qu'elle manque de rien. Vraiment, je veux qu'elle ne sente pas la différence. Or, c'est faux. Je remplis et je dis, bon, moi, tous mes effets peuvent rester. Alors, j'ai amené seulement les effets de ma fille. Et j'ai amené ma fameuse robe. Mon frère, ce que tu vis dépend d'où tu vas. Et même si les gens te jugent par rapport à ce que tu vis, toi tu sais là où tu vas. Ce qui détruit les gens pendant l'épreuve, c'est généralement ce que les gens disent. Frère, ma soeur, ni chaud ni froid. Ni chaud. Je suis revenu à l'église avec la même robe. Et j'ai loué le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Le jour où j'ai parlé de ça, c'est le jour où j'ai témoigné. Je parlais de ça comme ça à mes fils. C'est ce jour-là même où mon mari aussi a entendu que la chose était passée. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? J'ai dit, je vais te dire comment. Pourquoi? Ça change quoi? L'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, je peux me tenir devant toi et te le dire. Toi, les dimanches, peut-être que tu changes quand même des vêtements, mais moi, il m'est arrivé de ne pas changer. Il y a certaines choses que j'ai évité de dire pendant des années pour ne pas choquer mon père, mais je me dis, il est pasteur, il va comprendre. Moi, j'ai fait la bonne. Tu as déjà fait la bonne, toi? Moi, j'ai fait la bonne. Dans la maison d'un couple zimbabwéen. Et j'étais enceinte. Je ne dis pas la nounou. Je torchonnais, je balayais, je préparais. J'étais enceinte de ma fille. Environ, combien? 6, 7.
Vous êtes sur Jésus sur ta vie,